Je vais aborder ici l'illusion sur ce qu'on appelle Dieu va te sauver ou bien Dieu va te sauver ou bien Dieu vous sauve. C'est une illusion que beaucoup de personnes ne font pas attention parce que les gens voient Dieu autrement. Voilà. Attends, le Dieu va vous sauver contre qui? Contre aussi une de ses créations, non? Ou bien vous voulez un Dieu de l'injustice? Non, c'est pas comme ça se fait. Dieu ne sauve personne. Dieu ne sauve personne. Si Dieu doit sauver quelqu'un, il se met en complicité avec cette personne pour aller contre une partie de lui-même qui est encore cette création contre qui il est en train de protéger, et il est en train de protéger contre. Non. L'univers s'est organisé de sorte que chaque action que vous posez, chaque chose que vous faites a toujours ses retombées, en bien comme en mal. Ça là, c'est une loi universelle. Quand vous faites du bien, vous avez le bien. Vous avez le mal, vous récoltez le mal. Ça, aucune prière ne peut la changer. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous offensez quelqu'un, ou bien vous posez des actes, quand on parle d'offenser, on offense en pensée. En parole. Et physiquement aussi, on peut offenser. Toutes ces formes d'offense sont récompensées d'une manière ou d'une autre. Donc, dire que Dieu va te protéger, non. On devait dire, tu ne peux que te protéger par rapport à ta façon d'être avec tout ce qui existe autour de toi. Si Dieu doit te sauver, Dieu doit te sauver contre qui? Si nous sommes d'accord que c'est Dieu qui a tout créé, si la création c'est du domaine de Dieu, et tu veux que Dieu te protège, Dieu va te protéger contre qui? Dieu va te protéger contre une partie de lui-même. Si tu es sûr? Non, c'est pas comme ça se fait. Chaque action que vous faites, vous la répondez et vous êtes récompensé. Vous savez pourquoi? Parce que chaque action que vous allez poser, avec son retombée, vous permet de vous questionner, de vous revoir, d'apprendre, de connaître et d'avancer. C'est à cause de ça que chaque action, chaque situation, chaque fait, tout ce que vous faites est obligé d'être récompensé. Parce que sans la récompense de ce que c'est un bien que vous avez fait ou bien c'est un mal que vous avez fait, sans cette récompense qui va vous faire un renvoi en vous-même, c'est-à-dire qui va vous montrer vous-même votre, qui va faire de vous-même, qui va faire un miroir pour vous-même, pour vous voir dans ce que vous avez fait. Si c'est bien, eh bien, vous manifestez la joie de ce que au moins vous avez fait quelque chose qui a satisfait quelqu'un, qui a fait que quelqu'un a eu satisfaction à travers vous. Ce bien que vous avez fait à cette personne peut ne pas à la longue devenir, peut ne pas être à la longue toujours bien. Ça peut se transformer en mal. Donc tout ce que nous posons comme être bien, mal, tout ça là, c'est notre façon de voir les choses. Mais faites en sorte que ne dormez pas. Ne dormez pas pour comprendre, pour croire que Dieu va vous sauver. Vous ne vous sauverez que par votre façon d'être avec tout ce qui vous entoure. Maintenant, si c'est maintenant que vous prenez conscience de ce que, au fait, vous serez sauvé par votre façon d'être avec tout ce qui vous entoure, si c'est maintenant que vous avez conscience, ça ne veut pas dire que rien ne peut vous arriver. Les actes que vous avez eu à poser, les comportements que vous avez eu, les pensées que vous avez eues, les paroles que vous avez eues, les attitudes que vous aviez eues, vont continuer à vous renvoyer toujours ces effets positifs ou négatifs dans lesquels vous serez en train de vous débrouiller. Et c'est dans ce débrouiller, c'est en se débrouillant dans toutes ces récompenses-là que vous avancez. Oui, c'est en se débrouillant dans tout ça que vous avancez, que vous apprenez, que vous connaissez, que vous avancez. En réalité, c'est ça. Mais dire que Dieu, et que vous-même, vous ne faites rien, et c'est vous, tout ce que vous avez fait là, c'est rien, c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va récompenser, c'est Dieu, c'est Dieu.
C'est à cause de ça que j'aime une partie des chrétiens qui parlent de Jésus sans savoir vraiment la portée de Jésus. Ils se confèrent plus à ce que les gens ont écrit au nom de Jésus au lieu de se conférer à ce que Jésus lui-même a dit. Il a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Quand il a pris la croix et que les gens étaient derrière lui en train de se lamenter, de prier, il a fait demi-tour, les a vus. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Et si vous êtes prêts, prenez votre croix et suivez-moi. C'est un très gros mot, parce que tous les grands êtres savent que chacun aura à répondre de ses actes. Et non que Dieu va faire. Non. Non. Dieu ne va jamais se mettre en complicité avec qui que ce soit de sa création pour aller contre une partie de sa création encore. Vous me voyez? Non. Tu réponds de ce que tu as fait. Et c'est en répondant, si c'est en bien ou en mal, tu apprends, tu connais. Désormais, tu ne vas plus faire ou bien tu vas faire mieux. Voilà. C'est à cause de ça que la récompense là est une loi universelle. Ça, c'est indiscutable. Est-ce que vous voyez? Sinon, restez là à croire que oui, Dieu va me protéger, Dieu va. Non. Ce qui va te protéger, c'est les formes de pensée que tu as émises, consciemment ou inconsciemment. Les paroles que tu as prononcées, consciemment ou inconsciemment. Les actes que tu as posés, consciemment ou inconsciemment. C'est ça. Maintenant, si tous ces désordres-là, si tout ce qui t'entoure là, c'est trop brouillé que tu ne comprends pas, c'est là on peut faire un travail. On peut faire un travail pour stabiliser autour de toi un peu les énergies pour que tu te retrouves et reprends maintenant le chemin. C'est tout, c'est en ça, c'est pour ça que nous, comme ça, on est là. Pour stabiliser un peu autour de toi, pour que tu te retrouves et mais tu te positionnes maintenant sur ton chemin. C'est pour ça qu'on est là. C'est même pas qu'on est là que parce que Dieu va. Non, Dieu ne va pas. Dieu ne va rien faire si toi-même tu fais rien. C'est important.